Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasse qui est les amis. On ira voir un petit peu comment le message général se développe si, bien entendu, le message général vous a parlé et a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle avec l'oracle horizon. Et on combinera avec le mission de vie. On ira voir ensuite la partie sentimentale, les amis, avec l'améthyste love que l'on combinera avec l'oracle du chakra du cœur. On va aller voir ensuite un message, des réponses angéliques. Si vous avez une question, vous pouvez poser une question fermée, vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel et voir comment il résonne, les amis. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, vous n'oubliez jamais que ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que surtout, vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Vous pouvez toujours changer le cours des choses. Une décision peut changer toute une vie. Voilà, les amis, je vous dis à tout de suite et très bon tirage à vous. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va? Semaine du 3 au 9 octobre. Ce qui vous attend, les amis, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la sexualité, l'enfant, la clairvoyance et la parole. Et l'homme. Ok. Alors, mes amis Verseau, alors ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un désir d'enfant, c'est tout à fait possible. Mais de manière plus générale, ici, on a vraiment quelque chose qui active fortement, qui vous appelle, qui est un déclencheur de flamme, vraiment, qui vous fait kiffer. L'enfant intérieur, d'accord? L'enfant intérieur, c'est celui qui, en toute innocence, sans complexe, on va dire, sans croyance limitante, sans rien du tout, lui, il kiffe l'instant présent. Il a envie de kiffer. Vous voyez, vous imaginez votre enfant intérieur comme votre alerte de « est-ce que je suis en train de kiffer le moment présent ?» Ici, il y a quelque chose qui vous appelle. C'est de l'ordre de quelque chose qui éveille une flamme intérieure, qui éveille une passion, une envie, un désir. On peut être, par rapport à la sexualité, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas ici, c'est quelque chose de très, pour vous, qui appelle à un côté aussi très créatif, très imaginatif et qui vous montre un champ des possibles. Parce que c'est plus fort que vous, c'est vraiment, ça éveille une flamme à l'intérieur de vous, c'est incroyable. Et ça vous montre, avec la clairvoyance, ça vous montre un chemin, ça vous montre, vous recevez, c'est comme si au moment où c'est déclenché, vous avez une évidence, il y a une guidance qui se met en place où on vous montre quelque chose, on vous montre des possibles, il y a une intuition très très forte, une clairvoyance très très forte par rapport à ça. Et ça, c'est parce que vous vous autorisez, mais aussi parce que ça s'impose d'une certaine manière à vous, vraiment ça vous illumine, quoi, hein. C'est waouh, c'est plus fort que vous, c'est un désir vraiment très très important ici. On vous dit ici que mes amis Verseau, il va falloir l'exprimer, il va falloir le faire vivre. D'une manière ou d'une autre, il va falloir l'exprimer. Et ça, c'est la partie
on va dire, la partie un petit peu compliquée pour vous ici, ou en tous les cas qui paraît un obstacle, c'est la manière dont vous allez le transcrire. Vous savez, moi je pars du principe que on a tous des envies, des désirs, des idées différentes à chacun. D'accord? Et je pense que on n'a pas tout ça dans notre cœur, dans notre intériorité, de manière aussi personnelle et intérieure, pour que ça ne soit pas mis dans la matière, pour que ça ne soit pas transformé en réalité. Sinon, on n'aurait pas ces envies. Quand vous regardez, si vous discutez avec les gens, il y en a, ils ont envie de ça, et il y en a, ils ont envie d'autre chose. Et ils vous disent, ah non, ça ne me parle pas du tout, mais ça, par contre, ça, j'ai vraiment envie d'avoir ça, d'être dans ce contexte, de vivre ça, etc. Et d'autres, c'est complètement différent. C'est pas pour rien, parce que c'est propre à chacun. Et lorsque l'on a ça, d'une certaine manière, notre devoir, ou en tous les cas, là, ça reste ma vérité, mais notre devoir, c'est de le vivre. On ne nous envoie pas de la clairvoyance, on ne nous envoie pas de l'intuition, on ne nous envoie pas des choses aussi fortes pour que ce ne soit pas transmis d'une manière ou d'une autre dans notre réalité. Sinon, on ne les aurait pas. On ne les aurait pas. C'est comme les synchronicités, c'est comme les choses qui se présentent dans notre vie. Elles sont là, on en fait ce que l'on veut. Mais si elles se présentent, et qu'elles ne se présentent pas à quelqu'un d'autre, mais bien à vous, c'est bien pour que vous en fassiez quelque chose. À partir du moment où ça c'est en place et où vous décidez de le communiquer, de l'extérioriser, déjà rien que dans vos paroles, derrière, il y a des actes qui vont être en conséquence. Et ces actes vont être de par cette motivation que vous avez de base, qui est quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui devient de l'ordre de l'évidence ici. Mais d'abord, il va falloir le communiquer. Donc, c'est-à-dire de l'accepter, de l'admettre à vous-même, et ensuite de l'extérioriser dans une situation peut-être, ou peu importe. Et derrière, ça va vous amener à de l'action, à prendre les choses en main. Ça peut être aussi par rapport à un homme, c'est tout à fait possible. Ça vous amène à être en rapport avec un homme, peu importe comment. Ok. On va aller voir avec la Liasquet. Semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis Verseau sur l'enfant et la sexualité, s'il vous plaît. Sur la sexualité et la parole. Ok, ouais, bon. Effectivement, ce qui attise là votre désir, votre créativité, votre imagination, peu importe, ça vous montre plein de chemins possibles. Ça vous montre des directions que vous n'avez même pas imaginées auparavant, avant de ressentir ça. Il fallait de toute façon que vous le ressentiez. Tout part du ressenti. Si vous n'avez pas le désir, si vous n'avez pas le ressenti, la transformation, le chemin ne se dessine pas. Mais lorsque vous l'avez, ce désir, cette passion, cette flamme, elle prend tellement une place qu'elle vous montre, si vous voulez, c'est comme si ça devait être extériorisé, c'est-à-dire que ça devait prendre forme. Et là, on vous montre plein de manières où ça peut prendre forme. Et tous ces chemins des possibles que l'on est en train de vous montrer ici, qu'on est en train de vous faire prendre conscience, est vraiment transformateur. L'objectif, c'est de transformer votre vision, votre rapport à quelque chose. Ici, avec la clairvoyance et l'intuition, ça va être très très fort. Vous êtes vraiment poussé, appelé. C'est votre vision qui va être transformée. Parce que pour l'instant, votre vision, elle avait un peu conscience, mais elle restait d'une certaine manière étriquée dans une voie. Et le fait d'activer cette flamme, d'activer ce ressenti, va d'une certaine manière s'imposer à vous et vous dire « Ok, là c'est plus fort que moi, j'ai vraiment envie et il faut que je réalise quelque chose. » Et dans cette réalisation, vous voyez plusieurs chemins qui ouvrent ces champs des possibles. Parce qu'avant, je pense qu'il y avait une vision assez étriquée. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Et on vous dit bien, on vous confirme que c'est un cadeau.
c'est vraiment un cadeau. On vous pousse, même si vous avez l'impression que c'est inconfortable, même si vous avez l'impression que c'est un changement que vous n'aviez pas forcément envie ou que vous n'aviez pas prévu comme ça, on vous dit que c'est un cadeau. Aussi mal emballé qu'il puisse être, ça l'est. Et là, c'est trop marrant parce que ça me fait penser à ces phrases parfois que l'on dit. Ah, j'aurais mieux voulu ne jamais savoir ça ou ne jamais avoir connu ça. Oui, mais vous l'avez connu. Oui, mais c'est venu ouvrir des champs des possibles. Alors certes, ça change votre vision d'avant, ça change beaucoup de choses, mais c'est un beau cadeau. Et donc le cadeau, comment vous pouvez le transformer, ou en tous les cas, c'est votre responsabilité, c'est comment vous l'exposez déjà à vous-même et comment vous le communiquez. Et tout ça, c'est qu'une question de perception. Et on vous dit bien ici qu'il y a des paroles qui se libèrent. C'est une opportunité pour vous. Si vous voulez, le cadeau, il est aussi dans le fait que vous allez pouvoir libérer une parole, exprimer quelque chose que vous n'avez pas réussi à exprimer jusqu'à présent. Le fait d'exprimer des non-dits, le fait de ne pas avoir réussi jusqu'à présent à vous exprimer sur le sujet, ici va avoir vraiment des conséquences importantes sur vos actions, peut-être par rapport à un homme, mais dans tous les cas sur des actions que vous allez faire. Et ça va être beaucoup plus porteur ici. Parce qu'il y a une motivation, il y a le pourquoi en fait, que vous n'aviez pas avant, ou que vous n'arriviez pas à saisir, ou que vous n'arriviez pas à ressentir. Ici, il y a un pourquoi qui se dessine très clairement. On y va pour la partie professionnelle? Pour nos amis Verseau, semaine du 3 au 9 octobre, s'il vous plaît. Oups. Eh ben, dis donc. Sois attentif ou attentive à tes rêves et aux signes qu'on t'envoie. Eh ben. Et un nouvel accord, une signature s'offre à toi. Semaine du 3 au 9 octobre, zone de confort karmique. Et ouais, et les idées, les pensées, le syndrome de l'imposteur. Ouais, bon, il y a quelque chose qui vient se mettre au clair pour vous. Hein. Ici, on vous envoie énormément de signes. On vous envoie je pense, des panneaux en 4x3 devant votre porte, devant votre nez ici pour que votre vision évolue, pour que votre vision se transforme ici vers quelque chose. Et si vous voulez ici, ce que l'on vient vous apporter en termes d'énergie par rapport à votre rapport professionnel ici, si c'est ce dont ça vous parle, ce message général, c'est vraiment pour que vous sortiez d'une zone de confort karmique. C'est-à-dire, la zone de confort karmique, c'est le fait, le karmique, si vous voulez, c'est ce que vous vivez dans votre vie, d'accord, jusqu'à présent. Vous avez vécu des choses jusqu'à présent avec une manière de faire, avec des résultats, avec un contexte. Et ici, on vient vous montrer que vous êtes appelé ici aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous demande d'avoir confiance en une nouvelle zone pour vous, en un nouvel espace. Et au fur et à mesure, peut-être petit à petit, on vous a amené à ça. Mais cette zone de confort karmique, elle a la vie dure. Parce que forcément, elle est ce qui nous conforte dans notre zone de sécurité, si vous voulez, de confort. Et le fait d'emprunter un autre chemin ou d'aller sur un autre chemin, nos pensées, notre ego, nos peurs peuvent nous faire croire que l'on ne va pas vers notre place. Donc on active le syndrome de l'imposteur. Sauf que ce n'est pas parce que vous avez toujours vécu à une place qu'une autre place n'est pas faite pour vous. Et ici, c'est ça qu'on vient activer. On vient vraiment vous montrer, vous activer dans vos pensées, dans votre clairvoyance, mais aussi dans vos énergies, dans ce que vous êtes appelé à vivre, de faire évoluer vos idées et vos pensées pour qu'elles se transforment, pour que vous voyez le cadeau que vous-même vous vous êtes apporté avec votre chemin et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous appelle qui est bien plus fort et bien plus réjouissant pour vous
est bien plus épanouissant. Parce que là, il y a une idée d'épanouissement. Il va falloir faire confiance qu'il y a un nouvel accord, qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui va se faire, vous voyez? Mais ça se passe dans une zone d'inconfort, à un moment donné, effectivement, puisqu'on est dans une période de changement, d'évolution, de transformation. D'abord intérieur. Suivre un appel, c'est pas évident, hein. Si c'était si simple que ça, tout le monde le ferait, hein. Mais là, il se renforce pour justement que vous puissiez bien lui faire confiance et aller sur cette nouvelle voie. Et poser des actions en tant que telles. Mais pour ça, il y a quelque chose encore à sortir. Je pense qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas peut-être à vous avouer ou à avouer au monde. Faites confiance là. Je sais que c'est jamais évident les zones d'inconfort comme ça, mais ça va le faire. Ok, on y va pour le relationnel sentimental ? Pour nos amis Verseau, semaine du 3 au 9 octobre, s'il vous plaît. Choup. Eh ben, elle est tombée. J'arrive, je vais la chercher. Excusez-moi pour les bruits de micro. Hop, elle était vraiment tombée tout en dessous de la table. Alors, nous avons l'attraction, l'alchimie, le retour du passé. Pour nos amis Verseau. Waouh, magnifique. Et n'écoute pas les autres. Ok, très bien. Alors, mes amis Verseau, le message est très simple, très efficace ici. Effectivement, il y a quelque chose qui active fortement votre désir, votre passion pour quelqu'un dans une situation. Il y a quelque chose qui vient vraiment de l'ordre de l'évidence ici. Puis avec la clairvoyance en plus, c'est vraiment, ça s'impose à vous et vous voyez tous les possibles et imaginables. Ici, on vous dit que c'est de l'attraction, que c'est de la chimie, qu'il y a une attirance vraiment mutuelle très forte, il y a une réciprocité ici. Et ce que l'on vous montre, et ce que l'on vous montre comme cadeau, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de concrétiser des projets grâce à ça. C'est-à-dire que là, c'est peut-être que de l'ordre du départ, de la flamme, mais tous les possibles, c'est les pièces manquantes du puzzle jusqu'à présent pour aller concrétiser des projets. Ce level-là, si vous voulez, d'attraction aussi forte, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, il est de l'ordre de... C'est le moment de ressentir ça. Ne vous fermez pas à ce ressenti. Ça va être important ici de le vivre pleinement. Pourquoi ? Parce que ça va vraiment vous montrer des champs des possibles et ça va vraiment vous amener à pouvoir vous projeter dans une concrétisation. Et c'est là que votre vision va être transformée. Et pour ça, plus vous allez vous laisser aller à ça, plus vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez dans cette direction. Et pour ça, il y a une idée de faire confiance à ce qui est aujourd'hui. Et là, il va falloir fermer vos écoutilles. Je vous explique. Ici, je crois que c'est la semaine de la pleine lune, il me semble, et on vous le reconfirme ici. On vous dit, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas ce que les personnes vous disent, parce que les personnes déjà ne sont pas à votre place. Et les personnes, elles vous ramènent que à ce qu'elles connaissent. Et ce qu'elles connaissent, c'est le passé. Sauf que vous, ici, le passé, vous avez fait table rase. Et si vous n'avez pas fait table rase, ce n'est pas le moment de le ramener sur le tapis. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé, c'est passé. Déjà, ça, hein, j'enfonce des portes ouvertes. Mais surtout, ce qui s'est passé vous a permis d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Si ça ne s'était pas passé comme ça, vous n'en seriez pas à ce résultat aujourd'hui. Donc, ayez confiance que ce qui s'est passé a eu une très bonne raison d'être à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui,
ce n'est plus la même chose. Donc ça ne va pas revivre, ramener ça, ramener ce que vous avez vécu. Mais si vous vous raccrochez à ça, si vous regardez que ça, vous allez retransformer les choses dans le présent avec les éléments du passé. Ici, effectivement, on peut avoir le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation. Dans tous les cas, si elle revient aujourd'hui de cette manière-là, donc totalement différente, acceptez et laissez derrière les éléments qui n'ont pas été favorables ou qui ont été transformateurs, mais de manière difficile, pour être, on va dire, en gratitude de ce qui se passe aujourd'hui présentement, de vivre ce qu'il y a aujourd'hui, de transformer votre vision et de ne pas rester bloqué dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et ça vous a amené à ça, ça vous a amené à aujourd'hui. Faites confiance sur ce qui s'est passé et laissez ça derrière. N'écoutez pas les personnes qui vous disent « Oui, mais cette personne, elle t'a fait ça. Oui, mais cette personne, elle s'est comportée comme ça. Oui, mais c'était avant. » Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous ressentez ça. Il y a quelque chose, il y a un cadeau dans tout ça. Il y a une vision qui a été transformée. Vous aussi, vous avez évolué. Vous n'êtes plus sur les mêmes énergies. Qu'aujourd'hui, si vous êtes attiré magnétiquement par quelque chose et que vous y voyez la possibilité de concrétiser des choses et qu'il y a des possibles qui s'ouvrent pour vous, pourquoi aller rechercher ou remettre sur le tapis des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être? Puisque ce n'est plus aujourd'hui. Vous le voyez bien, on vous le montre devant vous, que ce n'est plus le passé. Il y a peut-être des non-dits aussi qui n'ont pas, des choses qui n'ont pas été dites par le passé, qu'il est temps d'exprimer maintenant. C'est possible aussi. On y va pour la réponse angélique, s'il vous plaît? Allez, je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou recevoir le message tel quel. La confiance. La confiance. Alors, page 35. Tac. C'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau. Hey, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Faites confiance à vos anges, ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. On termine avec le conseil de la semaine. Pour nos amis Verseau, semaine du 3 au 9 octobre, s'il vous plaît. La raison pour laquelle vous nourrissez une loi de l'attraction négative est que vous accordez de l'importance à l'inutile. Vous souhaitez que les choses soient comme vous le voulez alors qu'elles sont simplement comme elles sont. Abandonnez le besoin de contrôler et acceptez ce qui est. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.